Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui nous écoutez actuellement, soyez bénis. Ce que toi tu vas faire pour cette vidéo, c'est de liker, de la propager dans le monde entier pour que le peuple soit éclairé. Nous avons vu dans le livre de Jean 6, verset 63, que la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Donc la parole de Dieu, c'est esprit et vie. Les vrais adorateurs sont scellés par le Saint-Esprit et ils ont reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu est source du salut. La grâce de Dieu est source du salut. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Voilà, donc ce soir, nous voulons vous parler d'un phénomène d'arnaque qui est dans le monde aujourd'hui. Plusieurs personnes se sont levées. Ils ont déclaré qu'ils sont pasteurs. Mais ils n'ont jamais consulté le vrai pasteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le vrai pasteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le pasteur veut dire tout simplement berger. Le pasteur veut dire tout simplement celui qui paie le troupeau. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes 20, à partir du verset 27 à 29, que le Saint-Esprit vous a établi évêque sur le troupeau sur lequel le Seigneur Jésus-Christ, sur le troupeau que Jésus-Christ a acquis par son propre sang. Donc c'est Jésus qui est le bon berger. Il a donné sa vie pour les brebis, selon Jean 10, verset 11. Voilà, donc le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc nous sommes conscients que le bon berger, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui est le bon berger. Alors, c'est le bon berger qui nourrit son troupeau. Voilà pourquoi Jésus nous nourrit par sa parole. Donc tous les pasteurs qui disent qu'ils sont des lévites sont des faux prophètes, sont des faux pasteurs, parce que le sacerdoce lévitique est aboli. Selon Hébreux 7, à partir de verset 18 à 29, le sacerdoce dans lequel nous sommes maintenant s'appelle le sacerdoce de Juda. Alors, si toi tu te dis que tu es pasteur, tu dois nourrir le troupeau. Tu ne peux pas dire que le troupeau est le troupeau de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a acquis par son propre sang, par sa mort, va devenir maintenant un bétail pour l'abattoir. C'est-à-dire tu vas les escroquer en se déguisant en pasteur. Parce que si tu es pasteur, tu dois être un modèle pour les brebis. Tu dois être vraiment un modèle pour les brebis. Nous allons consulter la Bible. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, ceux qui nous écoutent, prenez votre Bible, vous allez lire 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir de versets 8 à 10. Là-bas, il est écrit, l'apôtre Paul, quand il était à Thessalonique, il dit que je n'ai jamais mangé le pain d'un homme gratuitement. Donc, pour que l'apôtre Paul soit un modèle pour les brebis qui sont sauvées, pour l'église, l'apôtre Paul travaillait. Et il mangeait son propre pain. Donc, si un pasteur n'a pas un travail, et chaque dimanche, il rassemble les gens, il leur demande de cotiser les dîmes et les offrandes, c'est un faux pasteur, c'est un séducteur. C'est Matthieu 24, verset 24, qui est accompli en lui. Car ils se révéleront des faux pasteurs, des faux prophètes, ils séduiront, s'il est possible, des élus, pas des miracles mensongers. Voilà, donc, c'est ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, c'est que un pasteur, c'est un modèle pour le troupeau. Et un vrai pasteur doit travailler avant de manger. Tout le monde doit travailler. Parce que l'apôtre Paul dit, dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, à partir de versets 8 à 10, que celui qui n'a pas travaillé ne doit pas manger. Donc toi qui m'écoutes, tu te dis pasteur, et seulement tu rassembles les gens dans une chambre que tu appelles église, et tu leur demandes de cotiser pour toi. Chaque fois, c'est l'argent que toi tu veux. Ton Dieu, c'est ton ventre, selon Romains 16, verset 18.
tu dois savoir que tu n'es pas appelé par Dieu. Et l'apôtre Pierre va renchérir dans le livre de 1 Pierre 5, verset 1 à 3, que le souverain pasteur, le souverain ancien, le souverain pasteur, le souverain berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il apparaîtra, les vrais pasteurs qui n'ont pas escroqué le troupeau recevront un couronne incorruptible de gloire. Donc, le passage que nous avons étudié dans cette vidéo, c'est 2 Thessaloniciens 3, verset 8 à 10, qui dit que celui qui n'a pas travaillé ne doit pas manger. Être pasteur ne veut pas dire que tu ne peux pas aller travailler. Paul a travaillé et il a été un modèle pour ceux qui sont les vrais pasteurs. Voilà. Donc, vous devez travailler. Tous les pasteurs qui prennent la Bible pour escroquer les gens, vous devez cesser ça et revenir à la vérité. Sinon, si tu dis que tu es lévite, que les gens doivent te donner les soi-disant dîmes et offrandes, tu es un menteur, tu es un marabout, tu es un sorcier. Sortez au milieu d'eux. Jésus-Christ est vivant. Évangéliste Moïse. Coupez.